Bon, j'allume la caméra là tout de suite parce que je voulais raconter une histoire qui est arrivée hier soir. Donc c'est pas très drôle, ça m'a fait un peu peur. Mais en fait, là je suis dans ma ferme, ma dernière ferme. C'est ma dernière semaine. Ça c'est ma caravane, j'habite là. Et en fait hier soir à 11h15, je suis sorti ici. J'avais regardé un film, enfin bref. J'étais sur l'ordinateur, je sors ici, 11h15, je arrive ici. Et je voulais aller faire pipi par ici là. Bon, il n'y a personne qui habite là, hein, je pisse pas chez les voisins, mais juste je voulais faire pipi par là et arriver ici. Alors j'ai entendu ici, alors je suis arrivé ici, alors, il faut savoir qu'il faisait nuit, hein, il était 11h15, il y avait juste la lune. Arrivé ici, j'ai entendu un énorme boom, alors pas un pétard, hein, c'était vraiment un énorme. Donc j'ai directement déduit que c'était un, un fusil quoi, un énorme fusil. Et j'ai entendu la balle qui est passée comme ça. Enfin, je l'ai pas entendu passer évidemment, mais elle est arrivée, je l'ai entendu se planter près de l'arbre qui est là. Donc elle s'est plantée par terre ou dans l'arbre, je sais pas exactement, mais elle s'est plantée par là. Donc c'est la balle en cette direction. Alors je savais pas si c'était par là, enfin, je savais pas si c'était là, je savais pas exactement, mais dans tous les cas elle venait de la droite et elle arrivait directement près de l'arbre. Alors moi, j'avais pas encore commencé à pisser, bon, je vous le dis franchement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est je suis reparti comme ça, hop, très vite, parce que évidemment, j'ai eu un peu peur. La balle, elle est passée à 5 mètres ou 6 mètres de moi. Et donc en fait, j'ai pissé là. Bon, ça c'est l'histoire drôle, parce qu'au final, j'avais quand même envie de faire pipi, mais j'osais plus bouger trop, donc j'ai fait pipi là. Et je suis retourné me coucher, pas très rassuré quand même, parce que je me dis, il y a quelqu'un avec un fusil, vu que ces cons américains autorisent le port des fusils, et qui a tiré là. Alors aujourd'hui, l'histoire n'est pas finie, l'histoire est encore pire. Aujourd'hui, j'en ai parlé à mes deux woofers chez qui je travaille là, qui ont 60 ans. Et en fait, ils me racontent l'histoire, ils m'ont dit t'as entendu quelque chose hier et tout. Donc moi je dis bah oui, justement, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu un bruit de shoot, la balle elle est passée chez le voisin, moi elle est passée pas très loin de moi finalement quand même. Et, ensuite j'ai entendu deux autres shoots, mais plus loin dans cette direction. Et là le mec il me dit, donc mon woofer me dit bah oui mais en fait l'histoire elle est encore, je te raconte. Hier soir à 11h justement 11h15 j'étais dans mon... Donc eux ils habitent là. Eux ils habitent dans le camion qui est là en fait. Donc j'étais dans le camion, j'étais dans la maison, je dormais. Et puis à un moment Sam c'est le chien. Sam s'est un peu excité, il a un peu aboyé dans la maison et tout. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Je suis sorti. Donc ça c'est l'histoire du gars, hein. Je suis sorti avec ma lampe de poche. Et j'ai suivi Sam. Sam qui est allé, donc je vais vous montrer. Donc il est sorti là, il s'est dirigé là, hop, directement par là-bas. Il est sorti, et donc il était avec sa lampe de poche ici, comme ça. Attends, je mets la caméra bien. Et il a filmé. Enfin, il filmait n'importe quoi. Je parle de caméra, je dis que je filme. Non, il a regardé avec sa lampe de poche. Il a cherché par là, il était un peu. Il allait tout doucement comme ça, un peu recourbé. Et il arrive arrivé à cet endroit-là, donc par là, ici. Il a entendu un bruit sur le côté, de ce côté-là. Donc un bruit par là. Et genre juste dans le fossé qui est là. Même pas, il disait que c'est vraiment tout près quoi. Soit dans le petit fossé là, dans le petit ruisseau à sec, soit même avant, donc c'est à tout près. Il a entendu quelqu'un tirer. Et en fait la balle lui est passée devant lui, mais genre là comme ça. Et le mec était là. Alors juste, donc ça c'est incroyable. Et en fait la balle, si on regarde, elle a dû passer par-dessus la piscine pour aller se planter dans... Là c'est la maison des voisins de tout à l'heure. Donc pour aller se planter, je sais pas exactement où, hein, mais dans le champ du voisin, donc en fait tout près de où j'étais. Moi ma caravane est là-bas. En fait, donc tout s'explique, c'est-à-dire que le mec, je savais pas d'où il venait, mais en fait je sais d'où il vient maintenant, il venait de là. Donc c'est-à-dire que mon woofer est passé à... Enfin, je sais pas, il est passé à 50 cm de se faire shooter. Donc lui il pense, bon, évidemment il n'a pas été très rassuré, donc ce qu'il a fait c'est... Sam le chien, alors lui le chien il a eu très très peur, il est parti en courant, tout rentré vite, il est rentré dans la maison, et il allait directement dans le lit de Cynthia, la fille, tout tremblant, tout vraiment flippé. Et Michael, mon woofer, est parti par là. Et il est rentré dans sa maison avec dans l'idée, un pur américain, hein, 60 ans, conservateur, tu vois. Et donc dans l'idée d'aller chercher son flingue. Et il a des lunettes pour regarder dans la nuit, là, un peu, je sais pas comment on dit, infrarouge. Bon, moi je trouve pas que c'est la meilleure idée, mais bon, bref. Et pour revoir. Et quand il est revenu là avec ses lunettes, il n'a rien vu. Mike ce matin il se réveille tranquille, normal.
comment Cynthia aussi, tout ça. Donc moi, normal aussi, mais bon, je me dis, c'est la première fois que quelqu'un tire une balle qui passe à 10 mètres de moi. Et c'est pas trop rassurant. Moi, maintenant, je me reste 4 jours ici. En plus, ils viennent de me dire que maintenant il y avait des chiens qui attaquaient là dans les routes. Enfin bref, moi je me dis ici, c'est un monde. J'ai pas envie de mourir, hein, forcément. Donc je pense qu'en fait, le soir, la nuit, là, je vais rester dans ma caravane et puis je vais pas y sortir. Puis voilà. Comme ça, je vais réussir à survivre. Bon, j'exagère, mais bon, c'est pas très rassurant. Bon, voilà pour l'histoire assez impressionnante que j'ai vécue hier soir.